Coucou tout le monde, vous me retrouvez avec ma tête affreuse et mon air fatigué. Je reviens des courses. Cette semaine, je fais les courses en 2 fois chez Super U parce que j'ai déposé Lancelot à l'école et j'avais un rendez-vous à 11 heures, un rendez-vous médical. Donc, j'avais pas le temps d'aller faire les courses, de revenir ranger les courses et j'avais pas non plus envie d'aller déposer Lancelot, revenir ici pendant 1 heure et puis repartir à mon rendez-vous. Donc, j'ai dit, je vais faire les courses. Je prends que ce qui est frais parce qu'il fait combien dehors? Il fait 9, donc je me dis ça va aller. Je prends pas de surgelé. Je prends un peu de légumes et un peu de fruits, mais j'y retournerai demain. Du coup, je déposerai Lancelot à l'école et après je retournerai donc au Super U. Et par contre là, je prendrai tout ce qu'il me faut en surgelé et puis tout ce qu'il me faut en fruits et légumes. Et puis si j'ai oublié des trucs, du coup, ce sera l'occasion. Voilà. Donc j'ai 2 sacs. J'ai un sac frigo et un sac pas frigo. Donc ça, c'est le sac que j'ai fait déposer un colis. Alors, dans le pas frigo, j'ai pris une galette. Simon m'a réclamé une galette récemment. Il m'a dit, ce serait bien que tu achètes. Alors, moi, j'y ai pas le droit. Donc, c'est pour ça, je pense que j'ai pas pensé à en acheter. C'était pas trop ma priorité. Mais je sais que Lancelot adore et que Simon aussi aime ça. J'ai hésité parce qu'elles sont. Bon, celle-ci, c'est quand même. Bon, c'est une 6 parts. C'est à la frangipane. 4,80 €, celle-là, ça passait. Mais sinon, il y en avait qui étaient au chocolat, il y en avait qui étaient à la pomme. Donc, je sais même pas si Lancelot aime ça. Mais moi, pour moi, ça, c'est pas de la galette. Voilà, c'est des gâteaux. Et tu veux sortir? Non, je ne sais pas où elle est. La disparition du chien. Et donc, du coup, j'ai hésité entre ça, parce que c'est quand même pour 6 personnes. Donc, même, je sais que Simon, bah, du coup, il prendra une, il va couper en 4. Lancelot va peut-être prendre, mais en 2 fois. Mais voilà, je pense que ça fera 2 soirs pour eux. Et j'ai hésité avec 2 petites, vous savez, les trucs individuels. Mais je me suis dit, dans les petites, il va y avoir plus de pâtes que de frangipane. Donc voilà, c'était un peu moins cher, c'était 2,80, je crois, un truc comme ça. Mais finalement, je me suis dit, il va y avoir peut-être plus de pâtes que de frangipane, donc pas cool. Je vais continuer avec le frigo. Ce qui va au frigo, j'ai racheté 15 œufs. Voilà, 15 œufs bio élevés en plein air. Je prends toujours cela maintenant parce qu'en général, je fais toujours des préparations avec des œufs. Alors, soit c'est des flancs aux légumes, soit c'est des quiches sans pâte. Moi, j'aime bien me faire des œufs au plat ou des omelettes. Voilà, et je vais expérimenter un petit peu faire de la cuisine avec de la farine de soja. Je vais essayer voilà, de faire des gaufres avec la farine de soja. J'ai acheté de la whey aussi sur Amazon. Et donc, quand je vais recevoir la whey, je vais essayer de faire de la pâte à crêpes avec de la whey. Voilà, tout ça pour remplacer un peu le glucide qui est contenu dans de la farine de blé et de maïs et de riz. Parce qu'en fait, quand vous cherchez effectivement des recettes de gâteaux ou de crêpes ou de gaufres sans gluten, en fait, ils remplacent toujours la farine de blé par du maïs, la farine de maïs, la farine de riz. Voilà, c'est les trucs, on va dire, un peu consistants qui font que le produit tient. Parce que moi, j'ai essayé de faire des crêpes, par exemple, avec la farine de soja. Et en fait, ça ne tient pas. Ça ne tient pas à la cuisson. Voilà, ça va pas. Peut-être dans les gâteaux, mais en tout cas, dans la pâte à crêpes, ça ne convient pas. Donc, je vais essayer avec de la whey. Mais donc, du coup, il faut des œufs. Donc, chose faite, j'ai mes œufs. J'ai pris pour les garçons des saucisses. Comme ça, il va y avoir saucisses, je sais pas quoi, cette semaine. Saucisses, pommes de terre rissolées que je n'ai pas acheté puisque c'est en surgelé, donc ce sera demain. Donc voilà, des saucisses. Alors ce coup-ci j'ai pris poulet, j'alterne, des fois je le reprends au porc, des fois au poulet, des fois végé. Lancelot il préfère les végés, mais Simon préfère à la viande, donc j'essaie de contenter tout le monde. Et j'ai pris pareil pour les garçons, du steak haché au saumon. J'ai pas regardé, peut-être que moi je pourrais. Hein. Matière grasse 24 sur 100 grammes, glucides 3,4, donc il n'y a pas trop de sucre, ça va, et protéines 16. Donc on va dire que c'est bien parce que les protéines sont supérieures aux glucides. Par contre, la matière grasse, elle est quand même, puis 1 gramme de sel. Au niveau des ingrédients, on a 80% de saumon, il y a de l'huile végétale, il y a des flocons de pommes de terre. Je pense que c'est ça l'épaississant qui fait. Alors, il faudrait que je vois avec ma diète si ça passe, parce qu'il y a quand même 81% de... Mais ça se trouve, il doit y avoir au moins 15% de pommes de terre, donc je sais pas. Il y a du blanc d'œuf aussi, qui fait que c'est pour ça que c'est maintenu comme ça, je sais pas. Il faudrait que je vois, mais bon, rien ne vaut de manger du vrai saumon, mais voilà, pour les garçons, c'est très bien. Ensuite,
Ensuite, sac, je vais prendre plusieurs trucs. Donc voilà, pour moi, je me suis pris du vrai poisson, hein, du coup. Donc c'est du dos de cabillaud pêché à la ligne. Voilà, pour moi. Alors, hop, je vais faire comme ça. On va quand même séparer viande et poisson comme je fais d'habitude. Et là, ce sont des produits végés. Donc là, pour les garçons, parce que j'ai pas regardé. Protéines 14. Alors ça, c'est par portion. Bon, on est toujours avec plus de protéines que de glucides. Il n'y a pas beaucoup de matière grasse non plus. Bon, finalement, ça pourrait passer, ça. Hein. Faut juste que je regarde protéines de soja, protéines de soja. Alors, il y a la chapelure où il y a effectivement de l'amidon, il y a de la farine et de l'amidon de blé. C'est ça qui pourrait un peu fausser le truc. Bon, il y a du gouda végétarien, donc je pense que ça doit être vachement moins gras. Protéines de blé. Voilà, il y a quand même pas mal de blé là-dedans, donc pour l'instant je vais m'abstenir, mais à terme, ça je pense que je pourrais le réintégrer parce que bah, c'est pas énormément calorique, ça fait que 226 calories pour un truc comme ça, mais c'est surtout voilà, 10 grammes de matière grasse, 15 grammes de glucides et 16 grammes de protéines. Donc ça pourra le faire plus tard. Par contre ça, j'ai regardé les ingrédients et je pense que je vais essayer de réintégrer. Enfin, pour l'instant, c'est pour les garçons. Et je vais garder l'emballage que je montrerai à ma diététicienne. Donc là, ce sont les bouchées grillées soja et blé. Bon, blé, normalement, j'y ai pas le droit. Mais il y a marqué qu'il y a 49% de protéines de soja. Après, il y a 22% de protéines de blé. Donc, faut voir, du gluten, etc. Mais surtout, j'ai vu que c'était, donc pour 100 grammes, 228 calories. Là, il y a 175 grammes. Matière grasse, 11 grammes. Glucides, 3. Et après, je vois protéines 25. Donc, c'est vraiment hyper protéiné, ça. Donc, à voir. Peut-être qu'elle me l'accorderait. Et là, il y a les steaks. Ça, j'avais l'habitude de le manger, mais en burger. Mais après, si on peut manger ça en steak classique. Là, j'ai vu qu'il y avait protéines de soja, protéines de blé réhydratées, du blanc d'œuf. Et donc, pour 100 grammes, donc là, il y a 150 parce qu'il y a 2 steaks. Donc, ça fait moins. Donc on va dire pour un steak, vous avez 166 calories, vous avez 8,3 grammes de matière grasse, 4,7 grammes de glucides et 16 grammes de protéines. Voilà. Donc ça, je pense que c'est pareil. Je prendrai les emballages que je montrerai à ma diététicienne la semaine prochaine et je verrai si je vais voir si elle m'accorde de prendre ça occasionnellement parce que c'est quand même des trucs qui peuvent me changer parce que je vous avoue franchement que de manger des crevettes, de manger... alors, les noix de Saint-Jacques, c'est un truc que j'adore, mais ça coûte très cher, donc je ne peux pas en manger souvent. Les crevettes, c'est pareil, moi je les achète décortiquées parce que je ne supporte pas toucher ça, donc ça revient tout de suite aussi un peu cher. Le poisson, moi je cuisine pas, j'ai un problème avec ça, je n'arrive pas à cuisiner, alors je peux faire cuire dans du bouillon de légumes, etc. Je peux les mettre avec un petit peu de sauce, avec un petit peu d'herbe, etc. Mais je fais pas de grands plats élaborés et au bout d'un moment, le poisson, ça me saoule. J'en ai marre, j'ai envie d'avoir d'autres textures un peu en bouche, donc... voilà, savoir si ces choses-là peuvent intervenir une fois par semaine ou le week-end ou des choses comme ça. Voilà, je continue avec qu'est-ce qu'on met dans le frigo. Hop, je prends plein de choses en même temps. Hein. Du beurre. Maintenant, j'en achète quasiment toutes les semaines parce que finalement, alors Simon, il en mange régulièrement, mais avant, il en mangeait pas autant que ça. Mais c'est surtout moi, en fait, qui en mange tous les matins. Avant, j'avais des petits déjeuners, je tournais, vous vous souvenez, je prenais du muesli, je prenais des biscottes, enfin, je faisais plein de trucs. Je prenais des fois de la brioche avec des pépites de chocolat, donc j'avais pas besoin de ce truc-là. Sauf que maintenant, je prends du pain hyper protéiné tous les matins avec ma petite noix de beurre. Donc, ce qui fait que voilà, tous les matins, plus Simon qui en mange aussi de temps en temps. Donc, ce qui fait que bah, finalement, ça, en une semaine et demie, c'est mort. Donc, ce qui fait que je suis obligée d'en racheter toutes les semaines. Hop, je vais poser mes trucs végés, je sais pas pourquoi je les ai posés là. J'ai racheté du fromage râpé. Ça, j'en mets en général quand je prépare les quiches ou quand je prépare les pizzas, quand je prépare voilà, tous ces trucs-là. Sinon, c'est bien d'en avoir aussi parce que Simon aime bien quand je fais un plat de pâtes pour les garçons. Du coup, il aime bien rajouter des trucs comme ça ou dans de la purée ou des trucs comme ça. Donc, j'ai pris ça. Donc, je vous ai dit, voilà les crevettes. Donc, j'ai pris 2 paquets de crevettes déjà toutes décortiquées, cuites nature. Voilà, j'ai juste à les faire réchauffer et souvent, je mets ça dans une soupe maison. C'est ce que je vais faire d'ailleurs à midi. Je vais m'en garder un de sorti. Où je prends le poisson. Ça, c'est ouais, je vais prendre plutôt le poisson. Je vais émietter le poisson dans le truc, là, dans le...
Mais donc, vous voyez, ça, je fais réchauffer, je mets ma soupe, parce qu'il me reste une portion de soupe que j'ai faite pas hier, mais avant-hier. Donc, j'en ai déjà mangé hier, mais je vais en remanger ce midi. La soupe, et d'habitude, voilà, quand j'ai ma truc de flemme, ce qui est déjà midi 20, je mets dans la soupe et hop, ça me fait mon repas. Très bien. Je vais garder du coup le poisson de sortie. Tac. Parce que demain midi. Ouais. Pour les garçons, j'ai pris des gnocchis farcis à la vache qui rit. À manger avec je ne sais pas quoi, avec un des trucs que j'ai acheté là. Hop. Alors, je vais jeter, j'ai le ticket de caisse, je le jette. J'ai acheté 2 paquets de jambon, 2 tranches. C'est souvent pour Lancelot en fait, quand on mange quelque chose qu'il aime pas. Et bah du coup, c'est un peu l'alternative, vous voyez. Si admettons, je sais pas, bon, hier il a pas voulu manger, pourtant j'ai fait une quiche. Ce soir c'est saumon. Enfin, normalement je fais toujours un truc qui lui plaît. Par exemple, il y a des fois il a pas envie. Voilà, il a décidé qu'il voulait pas. Comme là, il y a marqué pour vendredi, il y a une chance sur 2 pour qu'il le mange. Du thon, vous savez, le thon surgelé là, un thon que vous mettez donc à cuire à la poêle. Avec de la ratatouille. Alors on sait que la ratatouille ça va pas passer, donc à côté je vais faire des pâtes. Le thon c'est un coup sur 2. Un coup il veut bien parce qu'il le trempe dans la mayonnaise, ou alors la fois dernière il en a absolument pas voulu. Donc alternative, jambon. Donc j'ai pris 2 tranches de jambon de poulet et 2 tranches de jambon de porc, oui tout ça. Pour moi, je me suis pris pour aussi un soir dans la semaine, je crois que c'est quand ils font saucisses. Saucisses pommes rissolées, c'est ça? Moi, j'ai prévu de faire une soupe avec du tofu. Voilà. Donc, il faut que j'aille me racheter des légumes parce que j'ai plus non plus de légumes pour faire les soupes. Donc, du tofu aux herbes que moi je fais revenir à la poêle. Chica. Il y a ça, faut que je vous montre. J'ai acheté des steaks hachés comme ça de bœuf, 5% de matière grasse, que je vais moi donc émietter parce que ça coûtait moins cher que d'acheter déjà du steak haché déjà tout émietté. Parce que je vais leur faire des spaghettis bolo et pour une fois, ça ne sera pas au thon, ni à autre chose, ni au truc végé. Voilà, je vais leur faire, vu qu'il n'y a que eux qui vont en manger, je vais leur faire des vraies pâtes bolo. J'ai acheté pour Simon, il m'a demandé de lui racheter ça pour ce week-end, soit le samedi, soit le dimanche midi, des nems au porc et des samoussas au bœuf. J'ai pris pour Lancelot des petits Saint-Moré comme ça en part individuelle. Hop, hop. Et toujours pour Lancelot, des petits fromages. Ça, c'est des pavés d'affinois en mini. Et il y a 5 saveurs différentes. Ça lui change un petit peu. Alors, toujours dans le frigo, je termine par les laitages. J'ai pris pour Lancelot des yaourts comme ça, vanille et chocolat. C'est comme des flambis. Voilà, vanille et chocolat. C'est maman qui n'a pas mangé ça, donc on retente. Sinon, c'est Simon qui les mangera. Pour moi et aussi pour Lancelot, parce que quand il me voit manger ça, du coup, il en veut aussi. En général, il mange son yaourt et après, il veut un yaourt à maman. Moi, j'ai tout pris hein, de la gamme... Ça, toutes les semaines, je change. Un coup, c'est des brassés, donc c'est toujours des 0% nature. Un coup, c'est des brassés. Un coup, c'est des yaourts classiques, là. Et un coup, c'est des fromages blancs. Voilà. Ils auraient sorti un autre truc, du skyr, des machins, de la faisselle, des petits suisses, tous ces machins-là. J'aurais pris, j'aurais changé, mais voilà, c'est limité à ça. Toutes les 3 semaines, je change. Enfin, toutes les semaines, je change, donc ça fait 3 semaines les cycles. Et pour Lancelot, je lui ai pris donc des mousses au chocolat. Voilà, son petit plaisir, c'est ça. Donc, hop, premier sac de tout ce qui va au frais, c'est fait. Et donc maintenant, on va passer à ce qui ne va pas au frigo, entre guillemets, parce qu'il y a quand même des fruits et des légumes que je vais mettre. J'ai pris pour Simon du pain de mie, voilà, pour qu'il puisse manger avec son beurre. Je les range directement en gagne-du-temps. Ensuite, ça c'est pour le boulot de Simon. J'ai pris des dosettes comme ça souples pour la Senseo. Hop. J'ai pris pour mon linge, pour mes lessives, du désinfectant pour le linge et de la lessive. Il me restait encore pas mal d'adoucissants, donc j'en ai pas repris. J'ai pris la sauce bolo.
Donc la Super U, hein, de la Pure Bœuf. J'ai pris juste un petit format comme ça parce que je ne veux pas leur faire un gros truc, mais je vais surtout l'allonger parce que je sais que Lancelot, il n'est pas fan de la tomate, il est comme sa mère. Donc je vais l'allonger un peu avec de la crème fraîche, ça passera bien. Du papier cuisson, un indispensable chez nous parce qu'on cuisine beaucoup au four, que je range tout de suite. Ensuite, j'ai pris un livre pour Lancelot. Alors je cherche parce qu'en ce moment il aime bien les chercher-trouve. Et j'en ai pas trouvé à Super U. Donc dans la semaine, si j'ai le temps, j'irai avec lui peut-être, parce que jeudi il y a grève. Donc j'irai peut-être au Leclerc Culture avec lui pendant que son père est en télétravail. Donc je verrai pour trouver un chercher-trouve. Mais là j'ai pas trouvé. Donc vu que j'étais dans les livres, j'ai vu ça. L'école maternelle, l'histoire a l'air d'être assez sympathique. Donc ça ressemble un peu à ses journées type à lui, hein, la récréation, la cantine, le temps de repos. Donc ça va monter. J'ai pris des cotons-tiges Super U, tout ce qu'il y a de plus classique. Hop, j'ai pris, parce que je vous ai dit que j'allais faire un peu de cuisine, j'allais essayer de faire des gaufres, des crêpes, donc tout ça avec de la farine de soja, parce que j'avais acheté la farine de soja pour faire des crêpes, mais j'ai pas réussi en fait à en faire. Donc je vais essayer avec de la whey et je vais continuer à faire mes tentatives parce que j'ai acheté plusieurs paquets de farine de soja, donc il faut que j'en fasse quelque chose. Et j'ai vu des recettes de gaufres, j'ai vu des recettes de madeleine, j'ai vu tous ces trucs là où je peux mettre de la farine de soja. Mais donc du coup je voudrais aromatiser, donc je vais tenter des recettes salées en mettant par exemple du saumon, un petit peu de fromage, des herbes, etc. Mais surtout, voilà, pour les petits déjeuners, les 4 heures, je vais passer ma farine avec des trucs. Et donc, j'ai acheté de la fleur d'oranger. Et j'ai acheté, parce que je vais essayer aussi de faire des cookies, j'ai acheté des petites pépites de chocolat au chocolat noir sans sucre. Voilà. Donc ça, on va essayer. Ça va aller dans le garage aussi pour dans ma truc à pâtisserie. J'ai repris mes petites sucrètes comme ça. J'ai pris 2 paquets comme ça, je suis tranquille. Alors, qu'est-ce que nous avons donc? J'ai pris de la crème fraîche. Ça va dans le garage aussi. Donc j'ai pris de la crème fraîche. Alors normalement, j'ai pas le droit à plus que 15%. Mais moi, je veux de la semi-épaisse parce qu'il y a plein de préparations que je fais que du coup, ça se retrouve tout liquide, tout plein de flotte. J'aime pas. Donc je préfère voilà, la semi-épaisse. Et la semi-épaisse, en tout cas au Super U, elle n'existe qu'en 18 parce qu'après, la 15, c'est de la liquide. Donc non. Et j'ai pris de la crème de soja. Bon, elle est fluide celle-là. Mais je me dis, voilà, pour mettre dans les soupes ou un truc comme ça, pour changer un peu le goût, le parfum. Hop, donc ça va aller aussi dans le garage. Du coup, je vais tenter aussi de faire du pain avec de la farine de soja. J'ai acheté donc de la levure boulangère super active, pas besoin de temps de repos. Parfait, pour la femme active que je suis. J'ai trouvé du chrome. Alors, je cherche du chrome parce que je suis passée à la pharmacie, il n'y avait rien en chrome. Je suis passée à une deuxième pharmacie, il y avait des gélules, mais j'avais déjà trouvé ça donc chez U. Ce sont c'est des ampoules, je cherche le mot, à diluer du coup dans de l'eau ou du jus de fruits. Bon, moi, ce sera dans ma vitamine du matin que je voudrais prendre parce que, bon, il y a marqué dégradation de graisse, utilisation des sucres. En fait, c'est pour le contrôle de la glycémie. C'est surtout en fait pour éviter les fringales en période de pré-règle. Voilà. Moi, j'ai une envie de sauter sur tout ce qui se bouffe 3-4 jours avant d'avoir mes règles. Et ça commence à devenir très 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 frustrant parce que je suis déjà à la base frustrée par le régime que je suis actuellement. Mais à cette période-là, je l'ai vraiment ressenti là pour le 3e cycle parce que j'entame mon 3e mois de régime. J'ai vraiment ressenti la semaine dernière où j'avais envie de manger tout ce qu'il y avait dans les placards. C'était très très dur. En plus, c'était juste après les fêtes où j'avais déjà subi effectivement de la frustration parce qu'il y avait tellement de tentations partout que j'ai réussi à tenir. Et là, c'était très compliqué. Donc, j'ai craqué sur du chocolat noir. Donc, il n'y avait pas la notion vraiment de satisfaction et de plaisir attendu. Et donc, j'ai lu un peu et j'ai vu qu'il y avait pour ça, pour éviter les fringales et choses comme ça, du chrome. Donc, c'est la seule chose que j'ai trouvée en juvamine qui n'était pas très chère parce que après, j'ai vu en pharmacie, ils vendaient, ça se vend par 20, ça se vend par 30 et c'était le double du prix. Donc, je vais rester sur ça. Mais je voudrais surtout, parce que moi, c'est aussi le goût qui peut éventuellement me gêner et le fait de boire encore un truc en plus, parce que j'ai déjà tellement de trucs à boire, entre les thés drainants, ma fameuse tisane drainante et tout, enfin voilà, j'ai tellement de trucs à boire qu'on me dit il faut boire ci, il faut boire ça, que si je peux éviter de boire un truc en plus, mais avoir juste une gélule à avaler, ce serait parfait. Donc je vais continuer mes recherches, j'ai vu qu'il y en avait sur internet, mais si je peux éviter de commander juste pour ça, ça pourrait être sympa. Donc ça, je vais le ranger là.
Et je vais attendre du coup ma zone rouge du prochain cycle et je vous dirai un peu ce qu'il en est. Et j'ai acheté également du collagène parce qu'il y a une fille que je suis du coup qui est aussi dans sa perte de poids qui elle du coup a parlé du chrome pour ses envies, son addiction au sucre. Et elle disait qu'elle prenait également du collagène. Et je me dis c'est pas con parce que en fait c'est bon, éclat et jeunesse de la peau, mais c'est aussi voilà pour un petit peu la peau. Moi ça va, franchement j'ai de la chance, ça suit plutôt pas mal. J'ai pas du tout de tablier, j'ai juste effectivement le tout bas du ventre, mais ça n'a rien à voir avec ce que certaines filles où elles ont effectivement le pubis qui est recouvert et tout. Moi rien du tout, malgré effectivement tous mes yo-yo, malgré la grossesse, etc. Malgré les 30 kilos en trop, j'ai pas de peau qui pend plus que ça. Donc je me dis, j'ai quand même déjà un potentiel, même si ma peau est pas du tout élastique, elle est craquée de partout, mais il n'y a rien qui pendouille. Donc je me dis, ouf. Mais si je peux améliorer les choses en donnant à mon corps ce qu'il faut pour réparer ce qu'il peut encore réparer, on le fait. Donc ça, je vais commencer aussi. Alors c'est une cure de 15 jours, il y a 15 comprimés, 15 gélules. Je vais entamer ma cure, je pense, une fois que j'aurai fini mon cycle de Rania. Et puis dès lundi prochain, j'attaque ça et je vous dirai ce qu'il en est. Et si je sens qu'il y a une amélioration, bah, je le rachèterai pour continuer la cure. Et donc il me reste des fruits et légumes. J'ai acheté des courgettes. Ce soir c'est saumon courgette. Donc voilà. J'en ai acheté beaucoup parce que ce coup-ci je vais les éplucher. Donc ça va fondre encore plus parce que d'habitude je les épluche pas. Je les nettoie bien, je les brosse avec le grattoir de l'éponge là. Je nettoie tout bien et après je les coupe en rondelles ou des fois en demi-rondelles. Et je fous tout ça à la poêle et j'attends que ça cuise avec de l'herbe, hein, des herbes de Provence, de l'ail, enfin voilà, je mets un peu tout ça. Et là j'ai dit je vais en prendre plus parce que je vais tenter le coup d'en refiler encore à Lancelot, mais des fois quand c'est trop vert, ça lui convient pas. Et ça en fait, la courgette quand ça cuit, ça devient un peu translucide. Donc voilà, et ce soir je vais tenter de mettre un bouillon de légumes dedans pour changer un peu le goût. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris des clémentines. Si vous ne me croyez pas, je vous montre. J'en ai pas pris beaucoup parce qu'il n'y a que moi qui en mange de celle-ci. Simon ne veut que des clémentines en cagette. Alors celles en cagette, elles sont vraiment toutes petites. Et la majorité du temps, il y en a la moitié qui sont abîmées. Donc j'ai acheté une cagette pour lui la semaine dernière. Et moi, du coup, j'achète par 5-6 clémentines. Donc je vais mettre avec les copines qui restaient. Et j'ai racheté pour Lancelot, donc ça je garde pour mettre les épluchures de légumes. Pour Lancelot, j'ai racheté des bananes. Voilà. Donc voilà pour mon petit retour de course. Je pense que je vais vous faire la suite demain. Demain, je vous fais la suite avec le surgelé. Alors, j'ai également acheté, que j'ai laissé dans le garage, un pack d'eau pétillante. C'est de la marque Super U, et donc d'eau gazeuse, et j'ai acheté un pack d'eau cristalline, parce que pendant que mes parents étaient là, oui c'est cristalline, mes parents étaient là, j'ai sorti des bouteilles d'eau à tout va. Ici, moi d'habitude, je bois quasiment pas d'eau, je bois surtout ma tisane drainante et du thé et des machins, donc c'est vrai que je bois quasiment pas d'eau. Quand je fais du thé, j'utilise de l'eau du robinet, et Simon boit de l'eau du robinet, et Lancelot aussi. Donc c'est vrai que c'est surtout quand on a des invités que je sors de l'eau, et là on avait épuisé le stock, il doit en rester une. Donc du coup, j'en ai racheté, comme ça on en a d'avance. Et de l'eau gazeuse, c'est souvent les garçons qui en boivent pendant le week-end. Et puis voilà. Donc demain, moi, je me rachèterai. Donc il faut que je rachète des surgelés et des légumes pour faire des soupes. Je verrai si j'ai envie d'autres fruits. Parce que je sais que pendant les vacances, ça m'avait plu d'avoir de la pomme, de la poire. Enfin, on va varier un peu les fruits. Et il faut surtout que je rachète des légumes pour faire des soupes. Voilà. Bon, je vous laisse avec la suite. Hein. Pour moi, c'est demain, mais pour vous, c'est tout de suite maintenant. Je vous fais des bisous. Recoucou tout le monde, moi je vous retrouve le lendemain, mais pour vous c'est tout de suite. Donc je reviens du Super U, il est donc 10h tout pile, j'ai déposé Lancelot à l'école à 9h, je suis allée au Super U. Alors je me suis rendu compte arrivé à la caisse que j'avais oublié de prendre de la Contrex. Voilà, j'avais dit en plus c'est cool, je vais avoir de la place, et, enfin, je vais pouvoir la prendre. C'est pas grave, je retournerai je sais pas quand. Soit ce sera pendant les courses de la semaine prochaine, mais bon, sachez que j'avais prévu d'acheter de la Contrex parce qu'il ne me reste plus qu'une bouteille dans le garage et j'ai une bouteille en cours ici. Voilà, bon, tant pis, ça sera pour la fois prochaine. J'ai surtout acheté du surgelé et j'ai acheté des fruits et légumes, entre guillemets. Je suis aussi passée à la pharmacie. J'ai trouvé du chrome, voilà, j'ai demandé à la dame, c'était la dernière boîte et c'était la seule boîte qu'elle avait, sinon le reste c'était en gélules, enfin en gélules, en ampoule je veux dire. Et je lui ai dit j'ai pris en ampoule mais j'ai peur pour le goût. Donc voilà, alors, ça coûte assez cher, moi j'ai payé ça 13 € je crois, oui.
Euh, donc il y a 60 gélules, je crois. Il y a 60 gélules et c'est une gélule par jour. Voilà. Prendre une gélule par jour avec un verre d'eau. Voilà, bon, je vais tenter, peut-être pas tout de suite, peut-être plus quand je vais rentrer dans mon cycle, comme je disais, enfin je sais pas si j'en ai parlé ici ou si j'ai tellement de trucs où je parle de tout. Euh, Hier j'ai acheté, si je vous ai dit, parce qu'hier j'ai acheté chez U des ampoules, donc ça je pense que je commencerai par tester ça pendant ma période prémenstruelle, et après j'enchaînerai avec ça si je sens que j'ai besoin de ça ou quelque chose, voilà. J'en ai pris au cas où, je vais mettre ça là-bas. Et j'ai pris des autotests. Voilà, j'ai demandé s'ils vendaient des autotests parce qu'hier il y avait un grand panneau avec marqué plus d'autotests. Et là il n'y avait plus le panneau. Donc j'ai donné, je dis vous avez reçu des autotests. Elle me dit oui, j'ai dit combien vous les faites. Elle m'a dit 3,99. Je dis bah je vais vous en prendre 3. Parce qu'en ce moment c'est un peu la misère pour faire tester à droite à gauche. Bon, on s'en fout, on n'est pas concerné, mais il suffit que voilà. Donc je me dis au moins on a des autotests. S'il y a besoin de faire quoi que ce soit, voilà, on a de la chance. Pour le moment, Lancelot, il n'y a pas de problème, etc. dans sa classe, etc. Donc, impeccable. J'ai acheté, alors j'ai racheté des courgettes. Je pense que je vais en prendre une ou deux pour ce soir, je sais pas. Je vais les ranger et puis je vais d'abord couper l'autre truc. Donc j'ai pris des courgettes, j'en ai pris 4. Vous me croyez, hein, voilà. Hier j'en avais acheté 6, j'ai fait les 6 hier, j'ai tout épluché, j'ai tout coupé en dés et on a mangé ça hier avec du saumon au four. Et les courgettes, je les ai fait revenir dans une espèce de poêle casserole et j'ai mis un bouillon de cubes dedans et franchement délicieux, c'était super bon. Même Lancelot en a goûté 2 morceaux, c'est déjà une grosse victoire. Lui d'habitude il veut même pas les toucher ni les regarder. Là du coup voilà, et il en a goûté 2 morceaux, il a dit que c'était bon puis après il a dit qu'il en voulait plus, mais voilà je suis contente, au moins il a goûté. Et il m'en reste pour ce midi. Voilà, donc ce midi, je mangerai le reste de courgettes avec sans doute des crevettes. Pour ce soir également, je vais faire une soupe. Pour ce soir, pour moi, ce sera du tofu à la poêle que j'ai acheté donc hier. Et pour les garçons, ce sera des cordons bleus végé. Et je vais faire une soupe. Alors, ils voulaient une soupe au potimarron. Alors, potimarron, il y avait, mais en entier. En surgelé, quand ils disent potimarron, quand vous retournez derrière, c'est du butternut majoritairement dedans. Donc, j'ai pas repris parce que j'ai l'habitude de faire avec ces trucs-là au butternut, mais ça n'a pas le même goût que le potimarron. Et le potimarron, j'ai déjà essayé plusieurs fois de le prendre en entier, de l'éplucher, de le vider et tout. Enfin, je me retrouve avec la main, limite j'ai des crampes aux doigts à la fin parce que c'est tellement dur. Et le seul endroit où on a trouvé, où ils en faisaient en déjà coupé, bon, c'est un peu plus cher certes, mais au moins, voilà, on s'épargne le calvaire d'éplucher et compagnie. C'était à Leclerc par chez nous. Parce que ici, le Carrefour, je ne sais pas s'il est assez grand pour avoir un truc de légumes découpés. J'ai pas fait attention. À la limite, je verrai si Simon m'accorde demain de passer au Carrefour. Je verrai s'il y en a et je referai une soupe du coup dans la semaine avec du potimarron. Mais comme il n'y avait pas et que je voulais pas, enfin il y avait en entier, je voulais pas me casser la tête. Le seul truc qui était à peu près potable et que ça j'ai déjà fait, c'est, alors ça s'appelle courge musquée tranchée. Voilà, il y aurait juste à la couper en deux, à effectivement éplucher avec mon truc. Au moins, j'ai pas à la vider, voilà. Et puis, on paye vraiment le poids à peu près de produits, parce que bon, même si je retire un peu les épluchures, ça va pas enlever, parce que là, j'ai combien? J'ai 1 kg 236. À mon avis, je vais peut-être enlever 150 grammes, voilà, de peau. Mais si j'avais eu la courge entière de potimarron, vous payez effectivement, alors je ne sais plus si c'est à la pièce ou si c'est au poids qu'ils la vendaient, mais bah déjà si vous videz tous les pépins à l'intérieur, si vous enlevez toute la peau et le machin et bidule, bah au final vous en enlevez beaucoup et vous n'en avez pas autant que ce que vous payez. Ensuite, je me suis pris deux Pink Lady. Voilà, j'ai eu envie de pommes. J'ai hésité avec la poire aussi, puis je me suis dit, bon, t'as déjà de la clémentine. Alors, il y avait des cagettes. Je voulais prendre des cagettes de clémentine pour... enfin, une cagette de clémentine pour Simon. Mais elles étaient, mais alors, ridiculement petites. Et surtout, quand je les regardais un peu, il y en avait plein qui avaient une forme bizarre. Donc, on sentait que c'était écrabouillé dans le machin et que ça allait moisir dans pas longtemps. Donc, j'ai dit, on va s'épargner ça. Et pour l'instant, bah, il mangera les quelques clémentines qui lui restent et on verra après. Et j'ai pris ça, c'était en promotion en plus, il y avait 25% offert. Donc c'est pour faire, alors c'est des légumes pot-au-feu, mais moi je fais des soupes avec, voilà. J'ai pas trop le droit à la carotte, mais elle m'a dit que si c'était mélangé à d'autres légumes et que voilà, hein,
ça pouvait le faire. Donc du coup, j'ai déjà fait une fois, il n'y en a pas eu de conséquences sur la balance. Donc je me dis de le refaire une autre fois, bien espacé, ça n'aura pas de conséquences non plus. Je rajoute pas de pommes de terre, rien du tout, hein. Je mets juste ces légumes là, que je mets donc dans mon blender chauffant là. Je mixe tout ça et on est parti pour 2-3 jours de soupe pour moi, mais un seul repas pour les garçons. Hop. Un premier sac de fait. J'ai vraiment pas acheté grand chose, entre guillemets, mais j'en ai encore eu pour 68 €. Voilà, donc avec les 122 € d'hier, voilà, on est à 200 balles de course, hein, encore cette semaine. Hop. Donc là, il n'y a que du surgelé. Donc après, je vais aller un peu vite pour ranger ce surgelé là. J'ai refait le plein de glace. Alors je vous explique, là j'ai refait un peu le plein. Pourquoi? Parce que pendant deux semaines, enfin depuis Noël, j'ai plus racheté de surgelé. Et on a tapé parce que j'ai vu que dans le petit congèle qu'on a là, ici, là, parce qu'on a un congèle en dessous, le frigo, et on a un petit congèle encore aussi à côté. C'était tout gelé, tout givré en fait. On n'arrivait plus à ouvrir le truc d'en haut, ça commençait à avoir de la glace de partout. Enfin bref, je me suis dit, bon, ça fait un an qu'on est là, on l'a jamais dégivré, tout ça. Donc je dis, bon, on va le vider et je vais l'éteindre, le dégivrer, le nettoyer et on le re-remplira. Donc c'est ce qu'on a fait ce week-end. On a réussi à tout vider. Ce qui nous restait, je l'ai mis dans l'autre là-bas. Enfin, on a pas mal mangé des trucs du congèle. Et donc ce qui fait que voilà, j'ai bien épuré le truc. Et j'ai éteint, on l'a éteint dimanche soir, lundi matin tout était fondu, j'ai tout nettoyé, etc. Je l'ai rebranché, j'ai remis quelques trucs pour pas qu'il tourne à vide le temps que je le remplisse. Et donc là maintenant je re-remplis mes congèles, vous voyez. Donc j'ai refait le plein de glace pour Lancelot, donc un petit assortiment comme ça et que des chocolats blancs, ce sont ses préférés. J'ai pris ça, des calamars à la romaine au four, pas pour moi du coup parce qu'ils sont panés, mais quand on va au resto chinois, Lancelot en mange, donc Simon m'a dit bon on n'a qu'à tenter d'en faire à la maison, on verra. J'ai pris un petit mélange de légumes comme ça. Alors pareil, j'ai vu qu'il y avait des carottes, mais quand vous regardez les mélanges de légumes préparés, que ce soit mélange de légumes nature, hein, je parle, hein, vapeur ou comme ça, il y a soit des petits pois, soit des carottes. Je me dis c'est peut-être moins grave qu'il y ait quelques carottes plutôt qu'il y ait des petits pois. J'ai repris des crevettes, ça me sauve très souvent. Quand je ne sais pas quoi manger, souvent c'est tout crevettes. J'ai pris des calamars, ça j'aime bien faire ça avec des légumes ratatouille ou des trucs comme ça. J'ai repris des noix de Saint-Jacques, ça j'adore aussi, avec du poireau, avec des endives braisées, voilà. Je peux en mettre un petit peu avec plein de choses. Et hop, autre sac. J'ai pris, voilà, des légumes grillés comme ça. Alors là, effectivement, il n'y a pas de carottes, il n'y a pas de... Alors, il y a quoi? Il y a 2 poivrons, le rouge et le jaune, il y a de l'aubergine et de la courgette. C'est tout ce qu'il y a, mais par contre, il y a de l'assaisonnement, quoi. Ouh, il y a quoi dedans? Grillé, surgelé en morceaux. Bon, il n'y a pas marqué. Aubergine... Poivron jaune, poivron rouge, courgette. Et pourtant, il me semble qu'il y a un petit goût avec. Enfin bref, ça, c'est ce qu'on va manger en guise de ratatouille parce qu'on a déjà mangé de la ratatouille la semaine dernière. Il en voulait encore, mais j'avais envie de changer. Donc, on va faire ça. J'ai pris donc pour les garçons demain soir des pommes rissolées. Ce qui nous sauve, comme hier, quand Lancelot ne veut pas manger de courgettes, je lui mets toujours de toute façon le plat qu'on fait. Si je fais des haricots verts, je lui mets des haricots verts dans l'assiette. Si je fais, à l'époque, je faisais des carottes à la crème, je lui mettais des carottes à la crème. Là, hier, on a fait des courgettes, je lui ai mis des courgettes. Vous voyez, si on fait des trucs que je sais qu'il ne mangera pas, je lui en mets quand même dans son assiette. Parce que voilà, je veux que visuellement, il ait l'habitude d'avoir ça dans son assiette. Et ça lui arrive comme hier de goûter, de mettre le doigt dedans et de s'apercevoir que le goût est sympa, même si c'est pas ce qu'il préfère. Et à côté, je mets toujours, voilà, ça nous sauve. Soit je fais cuire un petit peu de pâte, soit on a des restants de quelque chose qu'il aime. Alors, il n'est pas encore fan de riz, parce que ça nous arrangerait aussi, ça permettrait de tourner un peu les féculents. Mais donc voilà, donc là j'ai pris plusieurs sortes de frites. J'ai pris des allumettes, j'ai pris des classiques. Donc hier je lui avais fait des potatoes, c'était le même format mais en version potatoes. Et le dernier que j'ai pris, il est là, je crois que ce sont des grosses, la large, voilà, des larges. Donc il nous reste un potatoes et un en pommes rissolées, déjà dans le frigo. J'ai refait le plein de poissons, là, du saumon en part individuelle, ça c'est très bien. Je ne sais pas s'il y a la peau sur celui-là, il n'y a pas l'air. C'est cool, ça coûte pas très cher ça, et puis c'est bien pratique, hein. Vous mettez, vous sortez ça du congèle. Et alors j'en ai pris des un peu plus gros quand les parents de Simon viendront sans doute.
Voilà, ceux-là sont un peu plus gros. Je me souviens même pas du prix, j'ai même pas le ticket de caisse. De toute façon, vu qu'on donne sa carte fidélité, on reçoit le ticket de caisse sur la boîte mail. Donc voilà, j'en ai eu pour 68 € pour ça. À la pharmacie, pour mes 3 autotests et pour ma boîte de chrome, j'en ai eu pour 25 €. Ça grimpe, mais alors les prix, ça monte à une vitesse folle. Donc voilà pour mon retour de course Super U. Dites-moi si ça vous intéresse toujours comme ça, les retours de course, parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Comme je dis, ça me coûte pas de temps, ni d'énergie, ni voilà, ça me bloque pas dans mon truc. Parce que de toute façon, je sors les choses pour après les ranger. Donc je sors juste la caméra et je la branche. Alors en faire un par semaine, je vois pas trop l'intérêt. C'est vrai que moi, la majorité du temps, je vais au Super U parce que je fais directement entre deux rendez-vous ou entre des machins. Voilà, je vais en rentrant de l'école. Par contre, je sais que dans les semaines à venir, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, je voudrais tenter de faire les courses. Vous voyez, j'en avais fait en période des Vlogmas parce que j'ai été pour la première fois en un an chez Grand Frais. Donc je vous ai fait un retour de course Grand Frais. Mais par contre, voilà, je vais retourner sans doute faire des courses qui vont essayer de changer chez Leclerc ou chez Carrefour. Vous voyez, je crois qu'on a un Auchan aussi quelque part. Peut-être tenter le Auchan par là. Mais sinon, majoritairement, je vais au Super U. Donc toutes les semaines, je rachète à peu près voilà, les mêmes laitages, les mêmes poissons, les mêmes légumes. Donc c'est voilà, c'est un peu redondant. À la limite, vous faire peut-être exceptionnellement, enfin une fois par mois ou une fois tous les 2 mois chez Super U. Et puis bah après de faire quand je vais ailleurs quoi, au Leclerc ou machin. Dites-moi si ça vous intéresse toujours les retours de course parce que comme je vous dis moi c'est pas quelque chose que je regarde chez les autres. Mais vous êtes plusieurs à m'avoir dit que ça vous donnait des idées et puis comment dire, je sais plus. Et puis comme je dis, moi, c'est pas une contrainte de les faire. Voilà, parce que de toute façon, je sors forcément les choses de mon sac, donc qu'il y ait caméra ou pas, voilà, c'est un geste que je fais quand même. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu. Je pars dans mes trucs. Je range tout ça. Après, il faut que j'aille promener la chienne. On est mercredi matin, donc j'ai pas trop le temps de traîner. J'ai les draps de Lancelot qui sèchent. Après, il faut que j'aille les mettre. Mais je voudrais promener un peu la chienne. Et après, je pense que j'aurai juste le temps de boire une boisson chaude avant de retourner le chercher. Et préparer surtout ce qu'on mange ce midi. Bon, moi, ça va, c'est tout prêt. Mais lui, il faut que je lui prépare. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à plus. Bye!